Et je vous ai senti particulièrement attentif, Franck Margerin, parce que ça m'a rappelé les souvenirs. voilà, parce que ce qu'on ne sait pas forcément, en fait, c'est que vous êtes un collectionneur, vous avez la collectionnite aiguë, hein, vous, Franck. Oui, alors je suis un collectionneur, mais en même temps, je suis pas obsédé. C'est-à-dire que je vais pas me lever à 6 heures du matin pour faire le marché aux puces, je vais pas regarder les petites annonces. C'est la balade, je trouve des objets qui me plaisent, s'ils sont pas chers, si voilà, ça peut m'arriver de les acheter. Et au bout du compte, ça finit par faire pas mal. J'en ai chez moi, c'est un peu comme sa grange, il y en a partout. Mais voilà, je suis pas compulsif, je suis pas. Il y a des cartes postales, il y a des boîtes alimentaires, il y a des guitares, il y a des bouteilles de vin. Et surtout ce qu'on appelle les Flytox, pulvérisateurs insecticides, ils ont des 400. Ça commence à prendre de la place. Et ce qu'on sait un peu moins, c'est que vous collectionnez aussi, alors ça peut paraître totalement étrange, Christophe et Marilyn, écoutez bien, Laurent, ça peut peut-être vous inspirer pour une caricature. Vous m'arrêtez si je me trompe, vous collectionnez les papiers qui entourent les citrons et les oranges. Oui, tous les agrumes, toutes sortes de choses. J'ai les papiers qui entouré d'autres, des légumes, tout ça, mais du monde entier, j'en ai des milliers. Papier à cigarettes dans leur emballage. Enfin, voilà. Exactement, mais vous êtes bien renseigné. Et puis alors, plus anecdotique, on parlait de bouteilles, il paraît même qu'il y a une cuvée Lucien, c'est du Bourgogne? Alors, oui, j'ai fait beaucoup d'étiquettes de vin. Maintenant, je ne sais pas si ça s'appelle cuvée Lucien, mais j'ai une belle collection de bouteilles faites avec des étiquettes que j'ai dessinées. Ce qui est certain, c'est que vous êtes quand même amoureux de la région, au point d'y posséder quelque chose chez nous. Ah bon, oui. Non, vous n'avez pas quelques appointances avec la Bourgogne-Franche-Comté? Oui, enfin, c'est ma sœur qui a une maison dans laquelle je vais souvent voir, parce que ma mère aussi est à côté. Donc je vais souvent en Bourgogne, effectivement. Mais je n'ai pas de maison personnellement. Enfin, ce qui est certain, c'est que vous êtes le papa de Lucien, ça c'est sûr. Et alors tout le monde se dit, mais quel âge a Lucien? Eh ben maintenant, Lucien m'a un peu rattrapé, parce que c'est vrai que depuis quelques années, il y avait un écart qui se creusait entre Lucien et moi. Lui, il restait à 20, 25 ans, je ne sais pas quel âge exactement. Et moi, je vieillissais, et à un moment, je lui ai dit, c'est pas possible ce décalage. Et j'avais envie de me raconter à travers Lucien, donc il a fallu que je fasse vieillir, et qu'il ait des enfants, etc. Et maintenant, Lucien, on peut dire qu'il a 55, 60 ans. Mais avant, bon, il avait un âge indéfini. D'accord, ça pourrait être un copain du petit Nicolas, parce que c'est le hasard, mais aujourd'hui, le petit Nicolas a 60 ans. Et oui, Astérix aussi. J'ai fait un dessin pour l'anniversaire d'Astérix, et tout ça, ça ne nous rajeunit pas. Des dessins, justement, vous en faites tout le temps, souvent, ou ça vous barbe au bout d'un moment? Ça dépend un peu de l'urgence, ça dépend de plein de choses. Je travaille pas tous les jours, je suis pas un staccano. J'ai 25 albums à peu près pour 40 ans de métier, donc c'est pas énorme. Mais j'aime bien de temps en temps toucher à autre chose. Je fais des décors pour une opérette par exemple, des costumes. J'ai fait travailler pour le cinéma, parce que vous avez fait plein de choses. La tournée de rock avec les copains dessinateurs, avec Denis Twist. Là. Oui, on en parlait tout à l'heure, 1986 pour le tube numéro 10 au top 50. Donc là, on a beaucoup tourné, etc. Donc j'essaye de me diversifier sans trop me disperser et quand même rester sur la BD. Surtout. Parce que si on revient un petit peu en arrière, vous étiez sur les arts appliqués, sur le banc des arts appliqués en mai 68 à peu près. Alors je suis rentré en 68. Ouais, c'est ça. Ça va vous intéresser ce qui va se passer tout à l'heure en matière de musique, parce que on va en parler, Marilyn. Mais je pense que ça ne devrait pas vous laisser insensible. Mais vous en êtes sorti en 74. Le textile, la pub, tout ça avant la BD. Oui, je suis même sorti aussi avec un diplôme de laqueur. En fait, on n'apprenait pas la bande dessinée aux Arts. Et je voyais l'atelier de lac qui faisait des trucs magnifiques à la feuille d'or et tout ça. Je disais, je veux faire ça. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'est un métier très, très pénible. On passe son temps à poncer. Tous les produits sont toxiques. Ça sentait très, très mauvais dans cet atelier. Donc voilà, je suis sorti avec un diplôme, mais j'ai dit surtout pas laqueur, ça c'est sûr. Et puis ma passion, c'était la BD. Donc après, je me suis fait un petit dossier bande dessinée. Et j'ai commencé à démarcher. Puis voilà. Franck Margerin, est-ce que les premières planches ont tout de suite été un succès? Alors, un succès, non. Mais disons que c'est pas non plus un échec. Les gens ont trouvé ça amusant. Et puis, mon rédacteur en chef, Jean-Pierre Dionnet, avait confiance en moi. Chaque fois, il me disait, oui, tu peux refaire une BD dans le prochain. Et j'étais tout content, génial. Puis ça s'est fait petit à petit, voilà. Mais en fait, ça a vraiment décollé avec l'arrivée de Lucien. Il faut bien qu'on comprenne, dans les années 80, vous étiez absolument partout. Là, on rajeunit tous d'un coup. Métal hurlant, ça va parler à plein de monde. L'écho des savanes, la 5, la chaîne de télé, Antenne 2, bien avant France 2, les dessins animés, Fluide glacial, enfin voilà. Franck Margerin, c'était The Star, quoi. Of the BD. Si, c'était l'une des stars. Je sais que vous êtes très modeste. Mais... Non, surtout pas comme une star. Mais c'est vrai que ça marchait bien et puis je m'éclatais bien, quoi. On était toute une bande. C'est vrai que c'était des bons souvenirs, tout ça. Des souvenirs, vous allez en partager, j'imagine, aux rencontres de la bande dessinée, parce que c'est avant tout une histoire de potes, Christophe Drouin, les rencontres des bandes dessinées. Ouais, c'est un peu la marque de fabrique de ces rencontres de la BD.
donc la 11e édition, en fait, on fait venir des gens qui ont quand même un bagage conséquent, comme Franck, qui sont quand même bien connus, comme Franck, même si c'est pas une star, d'accord. Mais à ça, c'est lui qui le dit. Hein, voilà. Moi, je dis que c'est une star de la BD. Mais il se comporte pas comme une star. C'est ces gens-là qu'on fait venir aux rencontres de la BD. Et c'est pour ça que c'est une vraie star. Alors. Voilà. Et la particularité, tout à fait. La particularité, c'est que voilà, on a un peu nos abonnés en termes d'auteurs. On a un peu toujours la même bande, la même équipe qui vient des Belges, des Français, des Italiens, des Espagnols, mais qui se connaissent vraiment. Et du coup, ça crée une ambiance assez particulière pendant tout le week-end, qui transpire et qui se transmet au public. Et ça nous fait vraiment il y a une ambiance particulière sur tout ce week-end. L'ambiance, on va pouvoir la vivre aussi ce soir, parce qu'il y a quelque chose autour des années 80. Et oui, forcément. La soirée d'ouverture des 11e rencontres de la BD, années 80, retour vers les années 80. On ne pouvait que le faire avec une radio qui s'occupe beaucoup des années 80, qui animera cette soirée. Et donc, il y aura un blind test, un peu de musique. Alors, on ne fait pas une soirée dansante jusqu'au bout de la nuit, parce qu'il faut tout installer pour le lendemain. Donc à 23h, je vais être le méchant de service en disant on se prépare pour demain, donc rentrez tous vous coucher. 23h, heure d'hiver. Hein. Tout à fait, parce qu'on perd 1 heure dans la nuit de samedi à dimanche, et donc dimanche, on sera de nouveau là à 10h du matin, avec 1 heure de moins dans notre petit corps, et du coup, c'est reparti pour toute la journée. Christophe Drouin, je ne voudrais certainement pas que l'on puisse croire que les rencontres de la bande dessinée de Longwy, juste à côté de Dijon, c'est un truc vraiment entre vous et que toute la famille ne puisse pas rentrer pour, par exemple, aborder Franck Margerin, lui demander sa 12 millionième dédicace sur un album de Lucien, etc. Non, tout est possible. Tout est possible parce que c'est gratuit en plus. C'est complètement gratuit. Il y a de quoi se restaurer sur place. Et tout est fait pour accueillir justement les non-geeks de la BD, si je puis dire. La visite, la balade du dimanche pour toute la famille, ça s'y prête complètement. Parce que les geeks de la BD viendront de toute façon avec leur album sous le bras, et on en est très content. Mais on veut toucher les gens qui ne sont pas forcément spécialistes de la BD. La culture pour tous, via le 9e art, c'est parfait. Franck Margerin, on sourit là quand je dis 12 millionième. Dédicace, je suis peut-être encore en dessous. Hein. Au bout d'un moment, vous en avez pas un peu marre quand même qu'on vienne vous voir avec des albums de Lucien pour signer Franchement. Franchement, non, je fais presque un festival toutes les semaines. Tous mes week-ends, je suis quasiment en dédicace. Et franchement, j'aime ça, j'aime rencontrer les gens. J'aime leur faire plaisir. Ils me racontent souvent des anecdotes. Je vous lisais quand j'avais 14 ans, j'étais à l'école. Enfin, ils ont des trucs toujours à raconter, c'est sympa. Et puis bon, je leur fais un dessin, ils sont heureux, ça me rend heureux aussi. Bon, écoutez, on va garder votre sourire et votre banane à tous les sens du terme. Alors là, pour le coup, ce matin, ça fait plaisir. En plus, on va parler de quelque chose que vous connaissez bien, c'est la mob. Ah bah oui. Alors vous roulez plutôt en Harley, hein, on va pas se le cacher. Non, c'est pas Harley, mais oui, en moto, mais en moto en tout cas. J'ai préfacé justement un bouquin sur les mobylettes il y a très peu de temps. C'était la 103 dans les années 80. Et vous croyez pas si bien dire. Alors ça, c'est pas une 103, c'est une mobylette, mais je vais vous emmener à Massingy dans l'Yonne, en roue libre, pour partager une histoire d'amour entre Robert, c'est un tout jeune comme nous, vous allez voir, et sa mobylette. Allez, on découvre ça en images. Vous la reconnaissez, cette bonne vieille motobécane? La mobylette, c'est une grande histoire d'amour pour Robert. Seul au monde, les 2 tourtereaux sillonnent les routes de Lyon. Des moments d'évasion en tête-à-tête, et ça fait 40 ans que ça dure. La mobylette, c'est un engin bizarre, parce que ça fait du bruit, ça vibre, ça tient pour la route. Et puis finalement, quand on monte dessus, on se dit, tiens, on attrape un sourire idiot, béat. Ça veut dire que ça procure du bonheur. On va dire que c'est une machine à se faire plaisir. Une histoire d'amour si intense qu'à 71 ans, Robert n'est toujours pas à la retraite. Il y a 1 an, il décide de se lancer dans la réparation de mobylettes et de Solex. Son atelier est un petit musée. L'une des premières mobylettes, c'est celle-là. Ça, c'est une motobécane qui doit être de 1954 à peu près. Ensuite, j'ai quelques Solex là. Celui-là que j'affectionne particulièrement puisqu'il a un frein à pied. Étonnant pour un Solex. Sur les étagères, les bidons d'huile se partagent la vedette avec les vieux livres. Car avant d'être mécano, Robert était bouquiniste. On est ici dans son ancienne librairie. J'ai vu décliner la demande en vieux livres et je me suis dit que faire d'autre qui soit aussi enrichissant. Et comme j'avais des notions de mécanique,
me suis dit, tiens, pourquoi pas le Solex? Et puis, par le Solex, je me suis aperçu que j'étais un peu nostalgique de ce que j'avais vécu moi-même dans mon adolescence et que je voulais retrouver ces impressions-là. Voilà, c'est sorti. Le nez dans les livres, les mains dans le cambouis. Robert est aujourd'hui un mécano-poète. J'ouvre un livre en ouvrant un Solex. La machine est déjà construite, il faut la déconstruire pour savoir comment elle fonctionne. Et on s'enrichit. Je trouve qu'on s'enrichit. Achetez-moi du plaisir, disait Arletty. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de l'acheter, ce plaisir-là, il est presque gratuit. Robert et sa mobilette, une romance qui n'est pas près de s'arrêter. Les deux amants se sont jurés fidélité jusqu'à ce que la panne les sépare. Une très belle histoire d'amour même. Alors c'est dommage parce qu'on n'a pas pu vous entendre pendant le sujet, mais vous faisiez le bruit de la mobilette, Franck Margerin. Oui, pédalé, là. Avec la grosse fumée. La mobilette, elle est vraiment associée à Lucien, il n'y a pas de souci. Ah oui, vraiment. Il y a une manifestation en Bretagne qui est une fois par an qui s'appelle Croc and Mob. Et on est une dizaine de dessinateurs pour aller faire des croquis dans la campagne. Et ils nous passent des mobilettes. Et ça, quand j'ai vu ça, ça m'y a fait penser parce que j'avais une bleue comme ça et c'était génial. Ça sera génial d'ici la fin de cette émission parce qu'on va essayer d'en savoir encore un peu plus sur vous, découvrir un groupe musical de la région sympa, ça devrait vous plaire à vous, le musicien Franck, et aussi à vous Christophe, l'organisateur des rencontres de la BD à Longwy. Quant à notre caricaturiste, il continue, Laurent Battistini, il vit sa vie pendant toute l'émission à faire des dessins avec nous comme ça en direct, il a l'air de s'éclater, je pense qu'on en voit quelques-uns, en tout cas c'est très sympa. Vous savez que vous aussi vous pouvez intervenir dans l'émission en nous appelant, il y a un numéro vert ou tout simplement sur le compte Facebook de l'émission, ça s'affiche sur l'écran, 0805 383 383, les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté pour le Facebook.